Je viens remercier le Seigneur parce qu'il a dit qu'il gardera notre départ et notre arrivée. Il nous a protégés des accidents et il a permis aussi que Shekinah puisse conduire jusqu'à Paris. Donc je viens dire merci à Dieu vraiment parce que c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Amen. Amen. Vous garderez votre départ et votre arrivée. Amen. Quand aller en voiture, c'est pas facile. Moi, ma femme, elle sait, je n'aime pas conduire de longue distance, ça me fatigue. Et j'imagine que je ne suis pas le seul. Mais quand on conduit longtemps et qu'on arrive à destination, on peut que dire merci à Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle, j'allais à Beauvais chez ma soeur. J'étais tellement fatigué en allant. J'allais chez ma soeur pour aller au mariage de mon autre soeur qui se passait à Beauvais. Je devais juste faire un aller-retour Bruxelles-Beauvais. Donc j'allais le matin assister juste à la cérémonie, j'allais assister par la fête et je devais rentrer après. Donc en allant fatigué, je rate la sortie. À Beauvais, vous savez, Beauvais c'est une ville, mais à côté il y a beaucoup de. C'est là que j'ai su qu'il y avait beaucoup d'industries, ils font des. Je sais pas, il y a des grands trous comme ça, ils sont en train de récolter des grosses pierres. Donc moi, j'ai oublié le nom, comment on appelle ça. Et moi, je rate la sortie, je me retrouve là, dans cet endroit fermé avec des camions, pas moyen de revenir en arrière. Une sorte de grand trou comme ça, et je vois des camions, donc j'avais déjà terminé, c'était le samedi en plus. Et là, j'ai dit au Seigneur, bon, il n'y a pas de voiture à gauche, il n'y a pas de voiture à droite. Je suis ici, pas moyen de revenir en arrière, je fais comme moi. Et c'est marqué sens unique. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que dans la grande caverne en question, il y a un trou et une sorte de route là. Je rentre avec la voiture, je sens que la voiture elle grince tellement il y avait des cailloux. J'entends. J'ai dit, ah Seigneur. Et je sors de l'autre côté, je sors dans des champs, je dépasse des champs. Et finalement, je tombe sur une dame qui promenait son chien. Et je lui dis, madame, pour aller à Beauvais, c'est où? Elle me dit, ouf, vous êtes sorti loin. Il faut retourner comme ça, pour faire le tour. Tout ça, c'est à cause de vos Waze. Waze, je rate la sortie, il me dit, il me dit, vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé, je trouve comme sur le téléviseur. Et je retourne jusqu'à Beauvais. J'allais rentrer au mariage de ma soeur à Caen. Quand j'assiste au mariage, j'ai juste le temps de rentrer. Et c'est là où on sait que Dieu est fort. Au moment où je rentre, j'arrive à peine à Bruxelles. Vous savez, moi, à ce moment-là, j'avais la Audi A4, grosse voiture, on appelait la voiture du président. J'arrive à peine à Bruxelles, la voiture me lâche. La voiture me lâche, extinction de feu, tout, la voiture ne veut plus avancer. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça s'arrête là, allez, on va dépasser jusqu'à Dendermonde à l'époque. Et puis, le garagiste vient me dire, oh, il y avait un problème avec le moteur. Heureusement que vous êtes revenu, parce que vous serez resté en France, comment vous serez revenu? Comme quoi, quand Dieu vous accompagne, amen, il marche avec vous, il revient aussi avec vous. Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu. C'est pour ça que quand on a les témoignages, moi je disais, pendant que la prochaine se compare avec votre frère. Alléluia. Amen. Moi je viens pour le Seigneur parce que pour cette année, le Seigneur m'a protégé avec les enfants d'autrui, au travail. Tu vois, il y a les chauffeurs marocains qui conduisent comme des fous. Mais le Seigneur nous a protégés. On a commencé l'année et on a bien terminé. C'est pour ça que je viens sur dire qu'il faut être bien avec tout le monde. Comme je suis bien avec les parents, on m'a donné plein de cadeaux. Des chocolats, des biscuits, des larges, donc des habits. Donc vraiment c'est pour ça que j'ai dit le Seigneur. Amen. Que votre volonté soit connue de tous. Amen. C'est très bien, ça m'a permis de pouvoir remercier Dieu. Je bénis Dieu parce qu'hier on a été au baptême, tout à l'heure on prépare pour les baptiser. Et la semaine prochaine ils recevront leur certificat. Amen. Ils recevront leur certificat. J'ai été voir certains afficher leur certificat dans leur chambre comme les diplômes. J'étais très content. C'est très très bien. Vraiment, c'est le plus beau jour de votre vie. On a eu 3 baptisés. Et je rends grâce à Dieu, vraiment, parce que de plus en plus, de jeunes prennent conscience
conscience qu'ils doivent s'approcher de Dieu. Amen. Amen. Ils font vraiment l'effort, ils se donnent à... C'était vraiment très émouvant. J'ai beaucoup aimé, les parents étaient là. Les parents sont venus pour assister leurs enfants, comme au dernier baptême aussi. Ça prouve vraiment que le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Hier, on a eu du vent, on a eu beaucoup de vent, mais le Seigneur nous a fait grâce. Regardez que l'eau était très loin, mais au moment où l'eau s'est rapprochée, on a pu baptiser les enfants avec le docteur. Alors, le docteur qui me dit, mais l'eau monte. Moi, j'ai dit, oui, ça monte. Il dit, bon, il faut qu'on fasse attention. J'ai dit, oui, ça monte, et ça montait vraiment très, très bien. Mais le Seigneur nous a permis de chaque moment, je me dis, moi, je ne sais pas nager. Bon, le docteur a repris un peu nager. Je ne sais jamais. Mais en tout cas, on ne va jamais très loin. Donc, le baptême s'est très bien passé. Gloire à Dieu. Amen. Il a été avec nous à l'année. Il est revenu avec nous. Tout s'est très, très bien passé. Vraiment, merci. Je laisse qu'on parle de le Seigneur pour ça. Amen. Je suis content. Hier, j'ai baptisé la quatrième des 4 fantastiques. Vous savez, moi, quand j'ai commencé cette histoire avec les jeunes, avec Paula, Merveille, Miller et c'était les 4 premières. Les 4 premières. Guy m'a dit, je ne suis pas jaloux. Même si tu dis que c'était 4 premières filles, moi, je ne suis pas jaloux. C'est pas grave, ceux qui sont arrivés en premier, en dernier, les premiers, les derniers, c'est moi les premiers. Il a dit ça. Mais c'était ma quatrième que je devais baptiser. L'une des 4 fantastiques. Et hier, j'ai béni le Seigneur, j'ai pu la baptiser, j'ai pu baptiser encore d'autres personnes. Il y a eu Brenda, d'ailleurs, le papa de Brenda nous a fait rire, il a dit, il voulait se faire baptiser. C'est un homme bien, ça. Un homme bien, il a fait beaucoup rire. On était très très gentils. En tout cas, le Seigneur nous fera encore bien. Amen. Amen. Il y a encore d'autres personnes qui se feront baptiser dans les jours à venir. Et vraiment, c'est des choses merveilleuses. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Nous allons le mettre debout parce que nous allons donner la parole à l'homme de Dieu. On fait là tout le temps et après on aura des communiqués parce qu'on doit prier pour les baptiser, on doit prier pour les enveloppes aujourd'hui. On doit aussi donner la nouvelle explication pour le Seigneur en a besoin. Déjà, je peux déjà dire ça avec fierté que je peux dire que l'Église financièrement, on a déjà très bien évolué. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire ton voisin qui dit on a bien évolué financièrement? Amen. Ça va continuer, vraiment, on va le faire. Donc là où tu es, nous allons adorer le Seigneur 2 minutes et puis nous allons laisser la parole à Daddy, Papa Déo, qui va parler de la part du Seigneur aujourd'hui, qui va nous introduire encore dans les choses de Dieu. Et je sais que tu vas recevoir ta part. Je sais que tu ne sortiras pas d'ici de la manière dont tu es rentré. Le Seigneur nous fera du bien. Amen. Gloire, 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 l'agneau. Oh, gloire et louange, gloire. Alléluia, gloire. Hosanna, gloire. Oh, car il est glorieux, éternel de régner, l'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix pour adorer l'agneau. Est-ce que tu peux lever tes mains et adorer l'agneau de Dieu? Oh oui, car il est glorieux.
Jésus est notre vie, notre sauveur, notre ami, notre appui, le réconfort qui ne manque pas dans la détresse. Demande-lui encore qu'il te parle. Cet ami qui a toujours les mots justes, qui sait comment parler à ton cœur, qui te parle encore aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Allez. Que ton nom soit élevé. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai. Oh, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai. Merci pour ton serviteur, merci pour la parole, merci pour tout. Nous aurons le temps encore de te louer, de te célébrer. Après ce message fort et puissant qui va sortir et qui va nous faire du bien. Père, nous accueillons la parole d'aujourd'hui et nous acceptons que tu es Dieu et nous poussons des cris de joie, nous acclamons très très fort. Il est le roi.
avait demandé, sous l'impulsion du Saint-Esprit, que le mois de juillet, comme c'est partout, dans toutes les églises de la foi, que nous puissions partager sur Nombre 23, 24. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le mois de juillet, toutes les églises de la foi, à travers le monde, vont partager sur ce passage. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que nous aussi, nous allons parler de cela et nous allons continuer pendant tout ce mois de juillet. Que dit ce passage de Nombre 23-24? Alléluia. Amen. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Amen. Amen. Et nous allons essayer de parler de ça. Commencer par raconter l'histoire. L'histoire biblique nous renseigne que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avançaient avec la main de Dieu. Ils étaient sous la puissance de Dieu. Dieu leur avait dit, la nuit, je serai comme une flamme de feu qui va vous conduire. Et la journée, ça sera la nuée qui va vous diriger. Amen. Et ils étaient conduits par la puissance de Dieu. Rien ne leur résistait. Partout où ils passaient, ils avaient la victoire parce que Dieu était avec eux. Amen. Amen. Si Dieu est avec toi, tu es dans la victoire. Amen. Partout où tu seras dans la victoire. Sache-le, accepte-le, crois en cela. Amen. Amen. C'est ainsi que Israël arrive devant une plaine et que du haut des montagnes, il y avait les Moabites et les Madians. Et le roi des Moabites, il s'appelait Balak, se demande, qu'est-ce que je vais faire pour arrêter ce peuple? Parce qu'ils avancent, rien ne leur résiste. Depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, j'attends qu'ils ne font que aller de conquête en conquête. Amen. Amen. Et aller de succès en succès, de réussite en réussite. De même, le monde t'observe, l'ennemi te regarde, se pose des questions. Comment est-ce que tu as changé? Pourquoi tu n'es plus avec eux? Pourquoi est-ce que tu ne fais plus ce que eux ils faisaient? Pourquoi tu as changé? Pourquoi est-ce que ta vie est bénie? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Alléluia! Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Balak va faire? Balak va réfléchir. Il va se dire, comment est-ce que je peux faire pour empêcher les enfants d'Israël de venir conquérir mes terres, de pouvoir me vaincre? Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Amen. Et là, Balak réfléchit, parce que tout homme réfléchit avec les arguments qu'il a, avec ce qu'il a, avec la pensée, son raisonnement. On ne réfléchit qu'avec ce qu'on a. Alléluia. Amen. Comme il n'avait pas Christ en lui, il a réfléchi avec les instruments du monde, avec la pensée du monde. Il s'est dit non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois aller consulter une personne. N'est-ce pas? Souvent, dans nos sociétés, dans la famille, surtout, nous, les Africains, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quand il y a des soucis, on se dit non, c'est pas normal, il faut qu'on puisse vérifier, qu'on puisse aller voir, qu'on puisse consulter une personne. Et souvent, il y a des gens qui viennent vous dire, non, moi je connais quelqu'un, il va tout te dire, il va tout t'expliquer, c'est pas normal ce que tu traverses. Là, non, il faut que tu trouves il y a une maman là, il suffit que tu entres chez elle. Elle ne va même pas te poser des questions, elle va commencer à détailler ta vie. Souvent, c'est ça. Nous cherchons des solutions auprès du monde. Alors que
le chrétien, nous qui avons Christ, notre solution c'est Christ. Alléluia. N'oubliez pas cela. Notre référence c'est Christ. Ce n'est pas le monde. Devant une situation, ne cherchez pas la solution dans le monde. Le monde ne vous apportera pas la solution de Dieu. La solution du monde est éphémère. Elle ne va pas durer. Même si elle vous, comment est-ce qu'elle vous ébahit, elle vous, je ne sais pas comment, mais c'est éphémère. Ça ne va pas durer. C'est pour ça qu'il faut toujours se référer à Dieu. Dans n'importe quelle situation. Ne suivez pas le monde. N'écoutez pas les sirènes du monde. N'écoutez pas les amis, les conseillers, ceux qui viennent vous dire, moi je sais, ce problème, il faut faire ceci. Tu vois, moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai vendu telle chose, moi, j'étais dans tel groupe, moi, surtout vous les jeunes. Vous avez des amis qui viennent vous dire, tu vois, moi, cette bagnole que j'ai là, tu sais comment je l'ai eu, ah, tu vois, ce que moi j'ai là, la montre que j'ai, tu sais comment je viens avec moi, je vais te montrer. Faites attention, vous appartenez à Christ. Vous êtes de Christ. Réfléchissez en Christ. Alléluia. Amen. Votre référence, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas l'expérience du monde. Ce n'est pas les outils du monde. Ce n'est pas les instruments du monde. Ce n'est pas les conseils du monde. Amen. Amen. C'est Christ, c'est la parole du Christ. Amen. Et Balak va se tourner vers le monde, se dire, non, je connais, il y a quelqu'un, un puissant, un divin puissant, un prophète, un homme qui parle avec Dieu, un homme qui connaît les secrets de Dieu, un homme qui écoute, qui exprime la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Souvent, moi je vois dans ma poche de lettres, il y a des tracts. Oh, consultez tel numéro. Moi, je suis Antonin, merci, Marabout. J'ai résolu tous les problèmes. Le problème d'argent, le problème de stérilité, le problème de je ne sais pas quoi, de chance, le problème de je ne sais pas. Il a solution à tout. Alléluia. Appelez-moi, vous allez. Faites attention. Faites attention. Souvent, vous voyez, souvent les jeunes tombent dans ce piège. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est même pas. Et Balak va consulter cet homme qui prétendait connaître les secrets de Dieu, qui disait que lui parle avec Dieu, qui avait la capacité, le pouvoir de maudire les gens. Alléluia. Amen. C'est pas sa renommée. Ce que les gens racontent. Ah, par contre, ce monsieur-là, il a fait ceci, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait ça. Et c'est ainsi que Balak va aller chez ce monsieur qui se nommait Balaam, qui était un prophète. Il va envoyer des gens. Balaam qui était un prophète. Il va leur dire non. Attendez, vous venez, mais laissez-moi consulter Dieu. Je ne peux rien faire. Et il consulte Dieu, Dieu le met en garde. Dieu lui dit, attention, ce peuple est béni. Amen. Fais attention. Ne va pas avec ces gens. Balaam se réveille et dit, non, moi, Dieu m'a parlé, je ne peux pas aller avec. Et les messagers de Balak sont rentrés. Rapporté à Balak ce que Balaam a dit, qu'il ne pouvait pas venir. Balak s'est dit non, ce n'est pas assez, c'est peut-être, je sais comment l'avoir. Alléluia, je vais encore envoyer d'autres personnes avec d'autres présents. Et les honneurs, je vais lui dire, je vais te faire des honneurs, je vais te donner beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Vous voyez, là où beaucoup d'hommes de Dieu tombent, se perdent, c'est avec les honneurs et l'argent. Beaucoup. Le diable sait comment avoir les hommes de Dieu.
Comment les corrompre? Il suffit de voir. Parce que quand tu es dépendant d'une personne qui, à la fin du mois, par sa dîme, tu peux te payer le loyer, scolariser tes enfants, t'acheter une voiture, tu es devenu prisonnier de cette personne. Alléluia. Tu ne peux plus rien lui dire qui risque de le fâcher parce que tu as peur qu'il parte. Alors tu vas la mettre. C'est comme ça que dans beaucoup des églises, les hommes de Dieu ont perdu la grâce de Dieu. Ils ont perdu la grâce de Dieu à cause des faveurs, à cause de l'argent. Et même par là, pour faire court. Voyant qu'il y avait des présents, voyant qu'il y avait des choses, des honneurs qu'on lui promettait, c'est dit, Dieu lui dit, bon, je te permets, tu peux aller. Dieu lui donne ce qu'on appelle la permission de pouvoir aller. La volonté permissive de Dieu. Parce qu'il y a la volonté de Dieu. Dieu peut te dire, ne fais pas ça. Mais tu insistes. Dieu va se dire, bon, vas-y. Mais je t'ai prévenu. Nous voyons ça, beaucoup de sœurs, nous avons connu ça. Oh, on lui dit, ma sœur, cet homme, ce n'est pas ton homme. Attends. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais face au monde, face aux pesanteurs du monde, la sœur m'a dit, non, si j'attends encore, si je rate celui-là, c'est la fin. Qu'est-ce que je vais devenir? Donc il faut que j'aille. Elle va et Dieu va laisser. Bon, ma sœur, que la volonté de Dieu se fasse. Ici de même, on dit, Balak est parti. Nous connaissons l'histoire. Sur la route, l'ange de l'Éternel, Dieu lui apparaît pour le frapper avec une épée. Et c'est son âne, une ânesse, qui le transportait, qui voit le danger, s'écarte davantage. Comme Balak, qui était pourtant un prophète et qui voyait les choses, n'arrivait pas à comprendre, pour lui, c'est que l'âne était désobéissant, il s'est mis à frapper l'âne. Il a continué le chemin. Deuxième fois, il voit encore l'ange de l'Éternel, Dieu, avec une épée, voulant le frapper, et le chemin était étroit. L'ange s'est écarté jusqu'à écraser le pied contre le mur de pied de Balaam. Balaam s'est fâché. Balaam s'est mis à taper là, à frapper l'âne avec sa canne. Et la troisième fois, il n'y avait plus d'espace pour passer, l'âne s'est affaissé. Balaam s'est énervé en disant, mais comment est-ce que cet animal peut refuser d'avancer? Il s'est mis à taper jusqu'à ce qu'on nous dise, Dieu a mis la parole dans la bouche de l'âne. L'âne lui dit, je t'ai toujours obéi, je sais que tu es mon maître. Pourquoi tu me frappes alors que j'ai vu telle chose de moi? Il dit, je te frappe parce que si j'avais une épée, je pourrais te tuer, tu ne peux pas désobéir à ma volonté. Et Dieu ouvre les yeux de Balaam, il voit l'ange de l'Éternel avec l'épée. Il s'incline, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais dans tout cela, l'appât du bien, les honneurs, les prestiges, les biens matériels l'attirent. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous dit toujours, les enfants de Dieu, n'aimez point le monde, mes frères. Je vous le dis, méfiez-vous du monde. Le monde a sa façon d'agir, sa façon de fonctionner qui ne correspond pas avec la manière, la vision de Dieu. Nous devons savoir cela, accepter cela. Parce que si tu te dis, moi, j'ai Dieu, mais je suis dans le monde va t'accaparer. Parce que tu ne comprendras pas. Vous savez, tu ne comprendras pas que sans te rendre compte, tu es déjà dans la bouillabaisse. Alléluia. Sans te rendre compte, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Amen.
Sans comprendre. Tu vas simplement commencer à hocher la tête et puis tu dis, ah, au pire, tu le vois des fois là-bas, j'ai suivi des trucs pour casser. Amen. Alléluia. Parce que tu n'as pas compris que ce n'était pas ça, la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est pour cela que nous devons toujours nous référer à Dieu. Marcher, nous ne sommes pas du monde. Nous devons marcher dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de Christ. Alléluia. Nous appartenons à Christ. L'Esprit de Dieu est en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider. Alléluia. Amen. Et ainsi, nous arrivons au verset, nous arrivons au chapitre 23. Là où Balaam arrive devant Balak, Balak les reçoit et dit, mais voilà, je te reçu, j'ai peur, je suis inquiet, voilà, il y a ça. Trouve-moi une solution, comment est-ce que je peux vaincre ce peuple? Trouve-moi une solution. Voilà, je te donne ça, voilà, tout ça. Alléluia. Amen. Le monde. Mais, pour commencer, nous allons lire dans Deutéronome 25. Deutéronome 23, au verset 5. Frère qui a le passage peut se mettre debout et lire au nom de Jésus-Christ. Il y a personne qui a. Deutéronome 23, 25. Tu peux lire? Du nom de Jésus. Oui. Et l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Notre thème, c'est l'Éternel pour toi a changé. Pour toi. Dis-toi, c'est pour toi. L'Éternel pour toi a changé la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas toi qui as commencé, mais parce que tu es aimé de Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. C'est pour cela. Dieu change la malédiction. Il n'a pas voulu, on dit, il n'a pas écouté Balaam qui était venu pour maudire Israël. Dieu ne va pas écouter la personne ou la chose ou la situation ou le problème qui t'accable, qui veut te maudire. Dieu ne va pas écouter ça. Parce que Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va changer cette situation de malédiction à bénédiction. Dieu va changer ça. Ne cherche pas à comprendre. Mais Dieu te dit parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Tu t'es fait baptiser, tu t'es engagé, tu lui appartiens. C'est pas la foi. Ce n'est pas comme le monde, il faut des rituels, il faut des sacrifices, il faut de je ne sais pas quoi, il faut des cérémonies. Non, c'est pas la foi. Ton engagement, fais en sorte, fais que tu puisses maintenant appartenir à Dieu. Tu es enfant de Dieu, par ta foi, par ton engagement. Et cela est marqué par le sceau du Saint-Esprit et Dieu agit par rapport à ça. C'est pour ça qu'il dit, pour toi, donc pour toi, pour moi, dis pour moi, pour moi, Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Pour moi, Dieu ne va pas écouter le problème, la situation que tu as. Dieu ne va pas écouter cela. Au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer cette situation de malédiction à bénédiction. Pourquoi? C'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu es grand, c'est pas parce que tu es petit, c'est pas parce que tu as de l'argent, c'est pas parce que tu es noir, tu es blanc, tu es jaune, tu es vert. Non, c'est parce que tu es aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es aimé de Dieu. Et pour être aimé de Dieu, il n'y a pas de miracle, il suffit simplement de croire, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu. C'est ça l'amour.
Vous comprenez? Donc si c'est là, tu as cela en toi, tu n'as pas. Donc, notre sujet, Dieu, pour moi, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Alléluia! Tu as changé, c'est merveilleux. Mets-toi en tête, tout ce que tu as, tout ce qui peut t'arriver, tout ce qui te compare, Dieu change cela. Parce que tu es aimé de Dieu, tu appartiens à Dieu. Amen. Tu ne vas pas continuer dans cette situation. Alléluia. Amen. Et nous revenons dans notre histoire. Balaam se trouve devant Balak. Et il dit, nous allons prendre Nombre, nous revenons maintenant dans Nombre, notre passage, Nombre 23. Nous commençons par ça. Nombre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici ces taureaux et ces béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Alléluia. Amen. Balak, Balaam, qui connaît les secrets de la grâce de Dieu, commence maintenant parce que le combat, c'est un combat spirituel. Alléluia. Ce n'est pas un combat matériel. Et pour maintenant réussir, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que nous commencions un combat spirituel. Alléluia. Nous allons bâtir des hôtels. Nous allons bâtir des hôtels. Pour pouvoir maintenant les avoir, il faut que nous puissions commencer par des hôtels. Et il dit, bâtis-moi 7 hôtels. Vous comprenez? 7, c'est quoi? C'est le chiffre de Dieu de la perfection. 7. Donc c'est le chiffre de Dieu. Dieu a fait Dieu a créé le monde en 7 jours. 7, c'est la perfection de Dieu. Et comme il sait cela, il est imitateur, lui aussi va copier cela. Alléluia. Comme le diable. Alléluia. Nous savons tous le passage, la parabole où Christ dit, si un esprit mauvais sort d'une personne et qu'il revient, il trouve la maison vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quoi? 7 autres mauvais esprits. Et la situation de cette personne sera encore plus pire. Sera pire qu'avant. Alléluia. Donc, le diable aussi cherche dans le chiffre 7 pour installer son pouvoir. Il copie aussi le nombre 7. C'est ainsi qu'il va construire. Il dit, construis-moi 7. C'est tout. Pour que je puisse. Et fais des sacrifices. Fais des sacrifices pour que je puisse neutraliser. Pour que je puisse attendre ce que tu dis. Pour que je puisse savoir. Alléluia. Amen. Nous avons vu les hôtels. On parlait des hôtels. Le diable va t'inciter à construire des hôtels. Des hôtels pour qu'ils puissent t'avoir. Parce que les hôtels se font par la parole. Alléluia. Par la parole. Quand tu te mets à douter, tu te mets à dire que non, moi, je suis incapable. Moi, je suis ici. Tu es en train de construire un hôtel. Tu es en train de construire un hôtel pour l'ennemi. Alléluia. Pour faire le plan, le jeu de l'ennemi. Pas pour Dieu. Quand tu doutes, quand tu commences à murmurer en toi, quand tu commences à avoir peur, à installer la peur, tu peux avoir peur, tout le monde a peur, mais tu installes la peur en toi, tu installes la crainte en toi, tu installes le doute en toi, tout ce que tu fais, tu doutes. Ah, moi, je ne peux pas réussir. Il y a quelque chose comme ça, ah non, moi, je ne peux pas. Ça, moi, je ne peux pas faire ça, parce que on m'a déjà disqualifié. Moi, il y a tel problème. Tu es en train de construire des hôtels. Ces hôtels-là,
c'est le plan de Dieu qui est en train de s'installer. Alléluia. Amen. Mais on nous dit, nous appartenons à Dieu. Dieu sait. Il dit, tu es dans ma main. Personne ne peut prendre ça. C'est ça que je donne l'ordre. Alléluia. Vous avez plus de valeur que la plus belle des messieurs. Alléluia. Notre vie, on nous dit, notre vie est cachée en Christ en Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Donc avant que l'ennemi, avant que Balaam puisse t'atteindre par sa malédiction, il faut d'abord qu'il passe Christ et puis Dieu avant de t'atteindre. Vous comprenez cela? Amen. Comment peut-il passer Christ? Comment peut-il vaincre Christ? Parce que Christ est là vaincu. Nous avons notre vie cachée en Christ. Donc il ne peut pas. C'est pour cela que malgré ses incantations, malgré ses prières, je ne sais pas, ses formules, malgré tout ce qu'il a essayé, alléluia, Amen. on me dit que Dieu lui dit, tu ne peux pas bénir ce peuple. Tu ne peux pas. Il va encore, il se dit, non, là, j'ai essayé, maintenant je veux me déplacer. Balaam lui dit, mais non, il faut essayer autrement. Il se déplace. Il se déplace, il va ailleurs. Il essaye. Il dit ici, construis-moi encore 7 hôtels, des taureaux, des sacrifices pour t'avoir. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que l'ennemi fait pour t'avoir. Et tu sais que Dieu fait pour te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir le combat, tu rendras gloire à Dieu tous les jours, tu vas te mettre à genoux, je ne sais pas, tu vas marcher à genoux pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi est là. On nous dit, c'est un lion rugissant qui tourne, qui cherche comment, par tous les moyens. Il essaye par tous les moyens. Parce que nous avons échappé à ça. Nous sommes une proie qui a échappé, nous avons échappé au diable. Et il nous cherche. C'est pour ça qu'il envoie par tous les moyens. Il essaye par tous les moyens. Il parle des techniques. Si ce n'est pas ça, il va essayer une autre façon pour t'atteindre. Alléluia. Nous ne sommes jamais à l'abri. C'est pour ça que nous sommes appelés à être toujours dans la prière, dans la recherche de la sanctification, toujours demander la plénitude du Saint-Esprit, être renouvelé du Saint-Esprit pour comprendre ce qui est de Dieu. Alléluia. À tout moment. C'est pour ça que la Bible me dit, priez sans cesse. Amen. Tu es assis quelque part. Tu n'as rien à faire. Prier, ce n'est pas simplement prier, non. Dans ton fort intérieur, tu te mets en connexion avec Dieu. Dieu, je suis dans ce milieu, je te rends grâce. Combat pour moi, tu es avec moi. Toujours des paroles positives que tu lances à Dieu. Des paroles positives, des paroles de glorification, des paroles qui donnent la primauté à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Toujours au nom de Jésus-Christ. Partout. Tu entres dans une salle. Tu dis, Seigneur, j'ai fait cette salle, tu te sens sur le coup. Tu as des examens. Seigneur, j'ai remis ces examens. J'ai remis ce professeur en tes mains. Utilise-les comme un instrument. Tu es où? N'importe où. Dans le bus, dans le tram, au restaurant. N'oublie pas. Prier à l'intérieur, toujours remettre à Dieu. Remettre chaque situation à Dieu. Parce que tu ne sais pas. L'ennemi, il est là, il rôde. Il faut, nous appartenons à Dieu, nous sommes de Dieu, nous devons vivre Dieu. Alléluia. Nous devons respirer Dieu. Jésus-Christ. Ce n'est pas le monde. Nous n'avons pas respiré le monde. Nous n'avons pas commencé à cogiter, à penser comme le monde. Nous devons pas penser comme Christ. Nous être remplis. Alléluia. Amen. Et après plusieurs paroles de Dieu, où chaque fois quand Balaam va pour avoir la puissance de maudire,
Dieu lui dit ne maudis pas, il revient. Il a envie de maudire, il dit non, je bénis ce peuple. Alléluia. Chaque fois qu'il a envie de maudire, quand l'ennemi vient, c'est pour ça qu'ils disent on attend, on est venu pour pouvoir le nuire. On a vu une épée, on a vu du feu, on a vu. Alléluia. On a vu ça. Peut-être là, toi, tu es en train de l'enfeu. Tu te rends pas compte. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se manifeste autour de toi. Qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Comment est-ce que le monde des ténèbres sont agités pour te nuire, pour te détruire. Mais comme tu es avec celui qui a tout vaincu, il est avec toi parce qu'il t'aime. Ils ne peuvent rien. Alléluia. Ils ne peuvent rien. Ils voient la protection que tu as, mais tu ne te rends peut-être pas compte de ça. C'est pour ça que, et vous savez, je me suis, en lisant ce passage, je me suis posé la question, et j'ai dit, mais où est Moïse? Alléluia. Où est Moïse? Parce que Moïse est avec Israël. Comment est-ce que Moïse m'intervient? Parce que Moïse, c'était l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Moïse agissait comme Dieu. C'était la représentation de Dieu. Mais où est Moïse? Alléluia. Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Dieu veut nous montrer que si nous lui appartenons, il n'y a personne. Nous ne devons pas dépendre d'une personne. Alléluia. Nous ne devons pas dépendre d'une personne. Et jusqu'à ce que Balak essaie, il dit non, cette fois-ci on était à la hauteur, je vais aller en profondeur, par l'eau. Et sinon on va voir par l'eau. Est-ce que peut-être que ses forces sont dans l'eau? Sa puissance est dans l'eau. Alléluia. Il va là-bas. Il essaie, il fait des sacrifices. La même chose. Jusqu'à ce qu'on nous dit, dans Nombre 23, 23, 24, on nous dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. L'envoûtement ne peut rien contre toi. La malédiction ne peut rien contre toi. Vous comprenez? L'échec ne peut pas te suivre. Alléluia. La pauvreté ne peut pas te suivre. La stérilité ne peut pas te suivre. La pauvreté ne peut pas te suivre. Alléluia. Ni la divination contre Israël. Alléluia. La divination, les mauvais sorts de Dieu. La divination. Allez, tu vas te dire, non, je vais consulter telle chose, je vais deviner. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Comprenez ça? Même si dans ta famille on dit non, on va se réunir, on va appeler, nous avons notre oncle qui est au village, nous avons notre grand frère, nous avons notre papa, nous avons notre qui est féticheur, chef coutumier, qui est ceci, qui est dans l'ordre, qui est ceci. Il ne peut rien contre toi. Alléluia. Il ne peut, ne t'inquiète pas. Ne tourne pas les regards inquiets. Amen. Ne te dis pas que non, il est là, il vient, qu'est-ce que je veux faire? Non, est-ce que je ne vais pas le saluer? Non, saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, je ne veux pas manger avec lui, mange avec lui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh non, moi je ne peux pas, je peux ceci. Non, la divination ne peut rien contre toi. L'enchantement, on ne peut pas dire des choses, on ne peut pas t'envoûter, on ne peut rien contre toi. Alléluia. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu sait, au temps marqué, le plan qu'il va accomplir pour toi. Alléluia. Dieu sait ça. Il dit, on nous dit, attends toujours, sois patient. C'est que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Attends. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Attends les promesses de Dieu. Attends les promesses de Dieu. Dieu sait ce qu'il va faire pour toi.
Ne t'inquiète pas. Ne regarde pas le temps de Dieu, le temps des hommes. Ne regarde pas le temps des hommes. Ne regarde pas la vision des hommes, la pensée des hommes, ce que les hommes disent. Oh non, à tel âge, il faut se marier. Oh non, à tel âge, il faut faire ceci. Oh non, à tel âge, il faut... Alléluia. Nous ne sommes pas limités par le temps des hommes. Notre temps, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Dieu seul sait pour temps marqué. Dieu pourvoira. Dieu agira dans ta vie. Dieu se manifestera. Amen. C'est pour ça que l'enchantement, la divination ne peut rien contre toi. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie, qu'il ait bu le sang des blessés. Alléluia. La vengeance de Dieu. Ne vous en faites pas. Dieu dit, gardez silence. Je comprends. Amen. Dieu, laisse à Dieu la vengeance. Laisse à Dieu l'accomplissement. Vous savez, laisse à Dieu l'accomplissement. C'est Dieu qui sait comment il va agir. Comment est-ce qu'il va pas punir, récompenser ceux qui te font du mal. Alléluia. Dieu sait comment, pas simplement les êtres humains, même la chose qui te complique, même la situation qui te complique, Dieu sait comment résoudre cela favorablement pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait. Ne te dis pas, ne te mets pas en juge et en arbitre pour dire non, je suis fort, moi-même je sais comment répondre, je sais comment agir. Alléluia. Amen. Laisse à Dieu. Laisse Dieu. Vous savez, laisse Dieu. Vous savez, un jour je suis dans le... Je ne sais pas si je vous avais déjà dit ça. Je suis dans le tram, fatigué, je rentre. Je vais m'asseoir et puis il y a un monsieur là qui vient, qui commence à m'insulter. Mais qu'est-ce que tu fous, moi? Pousse-toi de là, c'est ma place. Je voulais réagir. Et je me suis dit, mais je veux réagir. Dieu a parlé à travers une femme qui était à côté de monsieur. Ne me suivez pas. J'ai compris, je me suis tué. Alléluia. Parce que je me suis dit, mais ce monsieur, il ne sait pas pour qui. De quel droit il me parle ainsi? Qui est-il? Hein? Parce qu'il est, où il croit que je peux se permettre. Mais je vais regarder, moi. Mais il y a une femme qui m'a dit, c'est cette femme, mais j'ai compris, non, Dieu, on nous dit, Dieu parle d'une façon du monde. Dieu parle d'une façon du monde. Laisse. Ne regarde pas, ne dis pas, regarde pas les hommes. Si je ne réagis pas, les gens vont dire, ah non, Azalima, non, il a peur, tout ça. Non, si je ne montre pas mes biceps ici, on va me prendre pour un moins que rien. Non. Si je ne montre pas mon savoir ici, non, on va me voir comme un moins que rien. Non, laisse Dieu. Laisse Dieu. Dieu sait. Alléluia. Dieu sait. Accepte humilité. Il n'a pas, on dit, lui qui était à l'égard de Dieu, il n'a pas regardé. Il s'est abaissé pour être humilié sur la croix, nu. Il n'a pas regardé. C'est pour cela. Dieu lui a donné le pouvoir sur la terre et au ciel. C'est qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Alléluia. Parce qu'il s'était ému. Il a obéi. Il s'est humilié. Il a accepté. Et Dieu a récompense lui a donné cela. Alléluia. Accepte d'être humilié. Accepte. Pour Dieu, pas pour le monde. Alléluia. Ne va pas faire des dégâts pour le but du vieux. Non, c'est pour non. Accepte, c'est pour Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu va t'élever. Dieu va te lever. Alléluia. De même, on nous dit, cet homme, comme il s'était, malgré qu'il a donné des bénédictions, il a béni, il a dit des choses. Balak lui a dit, bon, maintenant, tu peux rentrer, quand tu rentres, je ne veux plus te voir parler. Il dit, mais je ne peux pas. Mais on nous dit, la colère de Dieu là-dessus. Alléluia. C'est pour cela que pour terminer, nous allons lire dans Nombre 31.
tuèrent le roi des Madians. Nombre 31, 8. Ils tuèrent le roi des Madians avec tous les autres, Évi, Rékem, Sur, Hur, Réba, 5 rois des Madians. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Alléluia. Vous voyez sa femme? Parce qu'il a osé aller à la contre de la volonté de Dieu. Alléluia. Lui qui disait qu'il parlait avec Dieu, il connaissait les secrets de Dieu, il n'a pas su qu'on allait le tuer. Alléluia. Dieu l'a aveuglé pour qu'il ne sache pas le jour où on va le tuer. C'est pour cela. Reste calme. À moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est ce que Dieu dit. Restons calmes. Sache que, pour terminer, je reviens, ce que tu dois retenir. Pour toi, tu n'as fait aucun effort. Pour toi, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Alléluia. Et on dit, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Non, toi ne te demandes pas comment ça va se faire, comment cela va se dérouler. Non, Dieu sait le sait. Alléluia. Comment il va faire? Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à demander, mais non. Dieu va changer pour toi la malédiction en bénédiction. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Je pense que tu as l'air vraiment encore plus fort que ça. Parce que je suis aimé de Dieu. C'est la phrase qui m'a le plus plu. Moi, Modeste, je suis aimé de Dieu. Moi, Cassia, parce que je suis aimé de Dieu. Moi, Isabelle, je suis aimé de Dieu. Moi, Noémie, nous tous ici, nous sommes aimés de Dieu. Parce que je suis aimé de Dieu, il va changer la malédiction en bénédiction. Toutes les paroles qu'on a dites sur ma vie, tout ce qui a été prononcé, parce que je suis aimé de Dieu, parce que j'ai accepté, j'ai cru, tout change aujourd'hui. La malédiction se transforme en bénédiction. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'aime, parce qu'il change tout ce qui est mal dans ta vie en bien. Il a formé des bons projets pour toi, afin que tu aies de la joie, de l'avenir et de l'espérance. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour cela? Prie au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci Père, parce que nous sommes aimés de Dieu. Parce que je suis aimé de Dieu, Dieu change pour moi la malédiction en bénédiction. Parce que je suis aimé de Dieu. Parce que j'appartiens à Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu. Dieu change la malédiction en bénédiction dans ma vie. Il change la malédiction en bénédiction. Je ne suis plus tributaire des malédictions. Je ne suis plus tributaire des paroles des gens. Ils ont fait des hôtels sur ma vie. Ils ont décidé beaucoup de choses sur mon existence. Ils ont cru me faire du mal. Mais, comme disait Joseph, vous avez cru m'avoir fait du mal, mes frères. Mais le Seigneur a changé cela. Il a changé cet état de fait, cette malédiction en bénédiction. Le salut est en l'éternel, et c'est l'éternel qui m'aime. On rappelle à Dieu parce que tu m'aimes. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Sois fier de me dire aujourd'hui, Dieu m'aime. Dis-le dans ta prière, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Et si je peux écouter cette parole, c'est parce que Dieu m'aime. Si je peux écouter cette parole, c'est parce que le Seigneur m'aime. Non, tu me fais bien. Dis-le encore, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Et cet amour est fort. Cet amour est fort. Cet amour est fort. Gloire. Merci Jésus. Parce que tu m'aimes et tu changes la malédiction en bénédiction. Tous les sortilèges, tout ce qui peut bien contre ma vie, bénis-les sans effet. Au nom de Jésus. Pendant que toi tu dors, il y a sûrement des personnes qui prononcent des choses contre toi. D'autres personnes qui n'ont même pas la sorcellerie, mais ils sont juste jalouses de toi. Il y a des personnes qui disent, qui aimeraient t'inciter à avoir des mauvaises pensées. Pendant que toi tu travailles dur, il y a des gens qui
passent leur temps à vouloir détruire ce que tu fais. Mais le Seigneur nous a rassuré ici que l'enchantement, que la sorcellerie, que la magie, que rien ne peut toucher à ta vie, parce que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça dans ta prière? Tu as dit rien ne peut m'atteindre. Ils peuvent dire les complots contre moi. Rien ne peut m'atteindre. Dis-le encore dans ta prière. Rien ne peut m'atteindre. Je suis enfant de Dieu. Même quand ils font des programmes contre ma vie, rien ne peut m'atteindre. Parce que je suis enfant de Dieu. Rien ne peut m'atteindre. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu. Il est impossible que je sois atteint. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ni l'enchantement, ni la sorcellerie, ni la magie, ni l'exorcisme. Rien ne peut m'atteindre. Car je suis enfant de Dieu. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le roi? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est sûre que le Seigneur l'aime ici en ce lieu? Amen. Je répète, est-ce qu'il y a une personne qui est sûre que le Seigneur l'aime ici en ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est sûre que le Seigneur l'aime ici en ce lieu? Nous sommes des aimés de Dieu. Alors nous devons aussi vivre pour lui. Amen. C'est très important de vivre pour lui. Alors les communiqués, nous allons les communiqués, nous allons commencer par prier pour notre frère Ryan. Frère Ryan, est-ce que tu peux venir? On va prier pour toi. Hier c'était son anniversaire. Amen. Oui, bon, on va Ryan, oui, on va lui trouver un surnom. Lui, c'est l'apôtre Jean. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va prier pour toi. On va prier pour lui. Demandons la grâce de Dieu sur sa vie. Il a un long parcours avec le Seigneur. Qu'il ne s'arrête pas ici. Le Seigneur qui l'a déjà sorti des limbes de la mort. Le Seigneur qui a déjà transformé sa vie. Qui continue encore à l'emmener de gloire en gloire. Que le Seigneur continue à le transformer. Développe tout ce qui est bon en lui. Que le Seigneur ressorte toutes les grâces qui avaient été mises en lui avant même qu'il puisse naître. Que le Seigneur conduise ses pas, soit sa protection. Que le Seigneur puisse l'aider encore à pouvoir réussir dans toutes ses entreprises, spirituellement, moralement, physiquement, matériellement, qui soit sous la couverture de Dieu. Élevons nos voix, élevons nos mains, prions au nom de Jésus. Père, je prie pour cet homme qui reçoive la bénédiction du ciel. Cette bénédiction que tu réserves à tes enfants. Père, je prie que cette transformation que tu as déjà commencée en lui ne puisse pas s'arrêter. Que ça grandisse, que ça grandisse, que ça grandisse encore au nom de Jésus. Qu'il reçoive la bénédiction du ciel. Que la longévité soit son partage. La bonne santé soit son partage. Éloigne autour de lui tous ceux qui sont contre sa vie, tous ceux qui veulent l'amener à qu'il ne puisse pas servir Dieu, qu'il soit loin de lui au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui attaque l'ennemi, tout ce qui est ami qui n'est pas productif, tout ce qui est relation pas productive, ça soit loin au nom de Jésus. Qu'il reçoive la puissance de Dieu, qu'il marche selon Dieu, qu'il soit un homme de prière, un homme de méditation, un assoiffé, un homme de miracle, un homme qui partout passera, qu'on sente que Dieu est passé ici. Père, qu'on sente que Dieu est passé ici, que tu investisses dans sa vie comme tu avais prévu de l'investir, avant même qu'il ne puisse naître. Toi qui as transformé sa vie, toi qui as donné la joie dans son cœur, continue encore à l'élever. Nous prions, Père, que tu rajoutes des années de plus dans sa vie, qu'il soit béni encore pour l'éternité. Nous avons ainsi prié pour lui, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Sois béni, mon frère. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Alors, on peut s'asseoir. J'invite les baptisés, nos trois baptisés, Frère Modeste, Sœur Teresa et Sœur Conota. Frère Modeste est parti. Il n'est pas là. Ah, ok. Bon. Il va arriver, le temps qu'il arrive. Nos trois baptisés, vous pouvez vous tourner vers l'église. Hein. Alors, j'invite, avant qu'on prie
que toute l'Assemblée vienne les saluer au nom de Jésus, les souhaiter la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour les saluer? Nous devons saluer, souhaiter la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Vraiment, avant qu'on prie pour eux, d'abord les salutations de l'Église. D'abord les salutations de l'Église et puis on priera pour eux. Vraiment. Et comme ça que entre enfants de Dieu, nous reconnaissons entre nous, nous saluons quand des frères et des sœurs font le choix, un choix merveilleux. Ça, nous faisons cela. Gloire à Dieu pour leur vie. Gloire à Dieu pour leur vie. Gloire à Dieu pour leur vie. C'est ça, entre enfants de Dieu, nous nous saluons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour leur vie. Gloire à Dieu pour leur vie. Amen. Ils vont se mettre à genoux. On va faire le reste du temps. On va vous mettre à genoux. Les hommes de Dieu, Papa Dieu, Papa Aaron, vont prier pour elles, pour les confiantes dans les mains du Seigneur. Nous savons qu'après les baptêmes viennent toujours les tourments. Celui qui est l'ennemi de nos âmes, il vient baisser la foi, il vient créer des doutes, il vient combattre, mais que le Seigneur les épargne de cela. Nous savons aussi qu'après le baptême vient aussi souvent un zèle très fort pour le Seigneur. Que le zèle du Seigneur soit dans leur vie. Est-ce que nous, l'Assemblée, on peut se mettre debout pour accompagner la prière des hommes de Dieu qui sont en train de recommander les sœurs en priant pour elles qui reçoivent la puissance du Saint-Esprit aussi. Seigneur, de marcher sur la parole de Dieu. Maintenant, Seigneur, je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse les accompagner, Seigneur. Qu'elle marche sur la volonté de Dieu, Seigneur. Partout où Seigneur, que toi tu sois là, Seigneur, que tu sois le centre de leur vie, Seigneur. Que ton esprit puisse les garder. Que le sang de Jésus puisse le couvrir. Que leur vie bouge, Seigneur. Puisse la parole de Dieu, Seigneur. Que l'amour de la parole de Dieu soit là. Protège le sang. Que nous puissions marcher de succès en succès, Seigneur. Seigneur, dans tous ces moments, parce que tu le dis là, Seigneur. J'ai aimé, Seigneur, la puissance. Que tu sens que c'est la vie. Et nous disons Amen. Donc, nous jeunes là, on passe ce qu'on va très très fort.